Nous sommes appelés enfants de Dieu. Le mot enfant, selon son contexte, peut varier dans sa signification. Dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ici, le terme enfant précise que par notre nouvelle naissance, nous devenons membres de la famille de Dieu. Dans 1 Corinthiens 3,1, nous lisons: pour moi, frère, ce n'est pas à des hommes spirituels que j'ai pu parler, mais comme à des enfants en Christ. Aussi dans Hébreux 5,13, or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Dans ces deux passages, le terme enfant est synonyme d'immaturité spirituelle, d'infantilisme. Voyons le mot fils dans Romains 8,14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dans Galates 4,7, si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Le terme fils exprime la maturité, l'état d'homme fait, Hébreux 5,14. À la nouvelle naissance, notre esprit qui vient de recevoir la vie éternelle est à l'état latent et dans l'infantilisme. Cependant, cet état d'enfance ne doit avoir qu'une courte durée, car la volonté de Dieu concernant son intention est d'amener notre esprit à la maturité afin que le croyant soit rendu capable d'assumer sa part dans le dessein de Dieu et de marcher dans la vocation. Cette maturité, cet état de fils, c'est donc quelque chose que nous devons atteindre, quelque chose à laquelle nous devons parvenir. C'est en vue de cela que le Saint-Esprit est appelé l'esprit d'adoption. Romains 8,15. Car l'adoption divine est celle des croyants parvenus à la pleine maturité, ce dont l'esprit aura été formé à travers les voies de Dieu et la discipline spirituelle. Ceci montre de façon évidente que toutes les activités de la vie, celles de Christ, sont dans l'esprit, appelé aussi l'homme intérieur. Éphésiens 3,16, 2 Corinthiens 4,16.